Walking all day with my mouth on fire, trying to get talking to you. Walking all day with my mouth on fire, that's what I've gotta do. Trying to get talking to you. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Le Tricomonde de Sophie, qui est un podcast qui parle de couture et de tricot essentiellement. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram et Ravelry sous le pseudo Tricomonde Sophie, et sur cette chaîne YouTube évidemment. De toute façon, toutes les infos sont tout à la fin de l'épisode avec les liens vers les différents réseaux sociaux. Je ne sais plus quel numéro d'épisode on est, ça fait un bout de temps que j'ai pas tourné, je pense que c'était au mois de juin la dernière fois, juste avant l'été. J'ai eu un été bien chargé à tout point de vue, voilà, d'une part parce que n'ayant pas les filles pendant la période estivale, j'ai pas mal travaillé. Et puis on a fait aussi des travaux à la maison, nous on a emménagé il y a 4 ans dans cette maison, et on s'était dit qu'un jour on ferait un rafraîchissement, et voilà, ça y est, le moment est venu. Donc voilà, pas mal de travaux, mais c'est bien parce que ça, voilà, c'est une maison qui me ressemble, enfin qui nous ressemble le plus en plus. On vit à 4 ici, mais voilà, non, très contente de tous ces travaux, ravie. Voilà, du coup, j'ai quand même quelques projets à vous montrer. J'ai fait quand même beaucoup moins de couture que ce que je fais habituellement. Même en tricot aussi, j'ai eu une période un peu basse puisque j'ai été pas mal fatiguée, quoi. C'est vrai que tout l'été, j'ai beaucoup travaillé, très crevée, et du coup, c'est vrai que j'ai fait moins de choses, mais bon, j'ai quand même des petits projets à vous montrer, donc voilà, puis l'envie revient, voilà, ça me fait plaisir de retourner cet épisode, donc soyez indulgents parce que je risque de bafouiller, ça risque de... voilà, faut retrouver ses marques, mais en tout cas, très contente de vous retrouver. Voilà, donc je vais commencer par la partie couture, et puis ensuite j'enchaînerai avec le tricot. Et c'est parti du coup avec la couture. Donc côté couture, je vais déjà vous montrer ce que j'ai cousu, que je porte sur moi, qui est la robe Liliana de Nanou. Donc je vais vous montrer. C'est la Liliane Dress, pardon, ça commence bien. Donc la Liliane Dress de Nanou. Donc il y a un patron qui n'est pas très récent, hein, que j'ai déjà cousu moi 2 fois. Donc c'est une robe de forme assez simple, donc sans manches pour cette version été. Donc c'est en fait on a une seule, on a 2 pièces pour le devant puisque c'est ouverture boutonnée, mais il n'y a pas de manches, pas de découpe pour les manches. Et elle est élastique à la taille. Ensuite c'est une jupe droite, donc avec des poches. Donc pour cette version j'ai cousu comme j'avais fait pour mes versions précédentes la taille 36-38. Et j'ai suivi les instructions. Je crois que la seule modification que j'ai faite est sur la taille de l'élastique. Donc moi je choisis systématiquement la taille qui correspond à la taille supérieure, donc qui doit être le 38-40 pour être plus confortable. Parce que sinon la longueur d'élastique préconisée pour la taille 36 me sert trop. Voilà, sachant que je fais à peu près un 36 habituellement. Je mettrai, je pense, mes mensurations à jour sur mon profil Instagram. J'ai vu qu'il y avait plusieurs Instagrammeuses qui faisaient ça. Il y a Laygram, il y a Elodie Blueberry. Donc je pense que c'est vrai que c'est intéressant de pouvoir se projeter dans les vêtements des autres par rapport à ses propres mensurations. C'est vrai que des fois, moi j'ai toujours un doute, notamment sur un nouveau patron, quand j'essaie de choisir la taille. Bah, c'est intéressant de voir comment il tombe sur des personnes qui ont à peu près les mêmes mensurations que vous. Voilà. Pour cette Liliane Dress, rien à redire, c'est un patron qui est relativement simple. Donc moi j'ai utilisé pour cette version un tissu de chez Atelier Brunette, donc qui est le tissu, c'est le Dobby, ça doit être le Coloring Night, donc c'est le bleu marine foncé, donc c'est une sorte de viscose petit plumetis, très joli. J'ai acheté également les boutons assortis, donc c'est les boutons les plus simples, les plus basiques de chez Atelier Brunette. Donc j'avais 1,50 m de tissu en stock. J'ai rentré pile poil ma robe, mais je n'ai pas pu faire les 2 poches. Et je n'ai du coup réalisé qu'une seule poche sur cette version. Et en fait je ne zappe pas les poches parce que pour moi c'est indispensable, notamment au travail, pour pouvoir mettre mon téléphone, accrocher mon badge, tout ça, des petites astuces. Voilà. J'ai fait une fausse patte de boutonnage, donc c'est-à-dire qu'en fait j'ai réalisé comme pour une vraie patte, sauf que je n'ai pas fait les boutonnières, que je n'ai pas ouvertes, et j'ai cousu directement les boutons entre les 2 épaisseurs tissu pour maintenir du coup les 2 demi-devants. Voilà, donc les petits mancherons qui sont finis par un biais rapporté.
L'encolure est également finie par un biais et à part ça, il n'y a pas de difficulté particulière. Donc moi j'en suis très contente, je trouve qu'elle tombe très bien, j'aime beaucoup, elle est très légère, très agréable à porter. Voilà. Je vous montrerai, je vous ferai également des photos et puis peut-être une petite vidéo portée si j'ai la motivation à la fin de l'épisode. Mais en tout cas, je vous ferai des photos pour mettre sur Instagram et puis également pour peut-être faire un article de blog. Toujours les mêmes résolutions, mais un jour j'y arriverai à faire des articles régulièrement. Voilà. Je crois que c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur cette Liliane Dress que j'ai déjà réalisé plusieurs fois, donc je peux vous remettre les liens éventuellement, ou je mettrai un petit lien là vers les épisodes où j'avais cousu d'autres versions de cette Liliane Dress de Nanou. Le patron est en plusieurs langues, je crois qu'il est également en français, j'ai un doute. Donc c'est un patron PDF uniquement, je crois pas qu'il y ait de version pochette. J'ai acheté il y a longtemps, alors à moins qu'il y ait depuis elle ait fait des pochettes, je ne sais pas. Moi j'avais acheté uniquement les versions PDF. Et donc il est en plusieurs langues, donc en espagnol, puisque la créatrice est espagnole. Il est également en français, anglais et allemand. En fait, tout est sur le même fichier. Tout est, voilà, à chaque étape, en fait, tout est donné dans les différentes langues. Voilà. Les marges de couture ne sont pas comprises, donc il faut les rajouter. Et à part ça, je crois que c'est à peu près tout. Elle existe en 4 tailles. Donc la taille 36-38, la taille 38-40, la taille 40-42 et la taille 42-44. Voilà pour toutes les informations. Je n'ai plus du tout en tête le prix du PDF puisque j'ai acheté le patron il y a assez longtemps, mais je dirais une dizaine d'euros. Enfin un peu moins de 10 euros à vérifier. Voilà, je vous le mets de toute façon dans la barre d'informations en bas de cet épisode. Et également dans les notes du blog. Voilà. Ensuite, j'ai cousu un sweat. Donc j'ai eu un coup de cœur à la fois pour un tissu et pour un patron. Donc des sweats j'en ai cousu beaucoup, notamment le sweat, ça y est j'ai mangé son nom, que j'ai cousu énormément de Greenline Studio. Bref, donc j'ai beaucoup cousu et là j'étais quand même tentée de coudre le sweat de Atelier Scanit parce que c'est une créatrice que j'aime beaucoup. Ça m'intéressait de voir un petit peu comment elle avait construit son modèle, et puis ce qui m'intéressait aussi dans son patron, c'est qu'il y a de nombreuses versions et déclinaisons. Donc je vais vous montrer déjà la pochette du patron. Donc moi j'ai acheté le PDF, en fait je n'achète quasiment que les PDF, je préfère, ça me dérange pas du tout de scotcher, par contre décalquer, j'ai horreur de ça. Voilà, donc le patron Atelier Scanit, c'est le sweat Icône. Il est disponible du 34 au 48 et il est noté débutant. Alors je mettrai un bémol, c'est débutant en fonction de la taille concours, de la version concours. Donc en fait sur la pochette, il est présenté en version sweat à capuche avec une poche et des petits volants au poignet. Et si j'arrive à vous trouver la page de présentation des versions, voilà. En fait on peut le coudre de plusieurs versions différentes. Donc il existe en version sweat sans capuche, très simple, très basique, voilà. Avec des bords-côtes au poignet et au bas, puis une petite bande d'encolure. On peut également le réaliser en version gilet, cardigan, donc soit boutonné, soit zippé. Et on peut également le réaliser en version sweat à capuche, et dans ce cas-là, on peut également rajouter une poche. Et il est également possible de rajouter des petits froufrous au bas des manches. Voilà. Donc moi j'ai fait une version un peu particulière puisque j'ai fait un sweat à capuche mais zippé devant. En fait j'ai beaucoup de sweats sans capuche. J'ai un ou deux sweats zippés. Je crois que j'ai un sweat zippé que je porte, un sweat à capuche que je porte pas mal. Et en fait j'avais très envie d'une version à capuche zippée parce que je trouve ça super pratique, notamment là pour l'été, dès qu'il fait un peu frais, on va se promener, on ouvre dès qu'il fait chaud, enfin bon, voilà. J'en avais acheté pour les filles, j'avais trouvé ça super basique et je m'étais dit que je me ferais la même chose. Et entre temps j'ai également eu un coup de cœur pour un tissu, donc c'est un tissu See You at Six. C'est une collection un peu éphémère qu'ils ont reproduit cette année, donc je vais vous le montrer. Ce tissu, c'est celui-là, c'est le tissu Jungle Viscose, enfin Viscose Tropic Flowers, voilà. Donc j'ai eu un énorme coup de cœur pour cet imprimé que je trouve magnifique, qui est pile dans mes couleurs, avec du kaki, du vert, et puis même voilà, un peu de jaune, mais c'était surtout ces tons kaki qui me plaisaient beaucoup. Et donc j'ai eu
j'ai eu du mal à le trouver parce qu'en fait, que ce soit dans la version viscose ou la version sweat, il était très très rapidement en rupture. Donc j'ai dû l'acheter moi sur un site allemand, si je me rappelle bien. Donc j'ai commandé 2 mètres de tissu pour être tranquille, puisque j'avais dans l'idée aussi de réutiliser le reste de mon tissu pour faire un petit sweat pour Alice. Voilà. Alors, je vais déjà commencer par vous dire, j'ai cousu la taille 36 pour mon 36 habituel. Moi, ça me va très très bien chez Atelier Scamit. Alors, j'ai utilisé donc ce sweat. En fait, j'avais été inspirée aussi, il faut le dire, par une version... Ah bah elle a d'ailleurs fait aussi celui-là. Donc c'est Made by Céline qui avait fait le sweat Icône, pareil, en version cardigan. Et j'avais trouvé très très jolie sa version cardigan. Et donc c'est vrai que je pense que j'ai été aussi inspirée pour réaliser mon propre sweat à capuche Icône. Voilà. Au début je voulais mettre du vrai bord-côte sur les poignets, j'en avais acheté chez Rascol. Puis en fait quand je l'ai reçu, je trouvais qu'il n'était pas exactement de la teinte que j'espérais. En fait j'aime bien et j'avais ce jersey ça commence. J'avais ce jersey en stock que j'avais acheté je pense sur un salon de loisirs créatifs, je ne sais plus lequel, et c'était exactement la couleur dont j'avais envie pour contraster avec mon sweat. Et voilà, donc j'ai mis ce jersey contrastant sur les poignets, sur la bande du bas et également à l'intérieur de la capuche. Alors, j'ai dû faire quelques modifications puisqu'en fait le patron de base avec la capuche, il est proposé en fait non zippé. Donc c'est-à-dire que la capuche elle est patronnée pour recouvrir comme ça. Voilà, on voit rien de ce que je vous montre. Voilà, les deux pans de la capuche se chevauchent, donc c'est très joli pour un sweat capuche, mais moi comme je voulais zipper, donc j'ai légèrement modifié l'ouverture de la capuche du coup pour pouvoir joindre directement sur les bords de mes demi-devants. Et encore je me suis trompée, je pense que j'ai zappé, je me suis ratée je pense sur les marges de couture, puisque là on voit qu'en fait la bande... Le col est plus, enfin le demi-devant est un peu plus grand, ça dépasse. Bon, c'est pas dramatique puisque c'est la largeur de la fermeture éclair, on va dire, donc c'est pas très très grave. Alors, je vais l'enfiler pour vous montrer, puis après je vous montrerai un peu plus les détails. Alors, je l'adore, hein. Je l'ai énormément mis, je le trouve super pratique. J'aime beaucoup ce petit sweat Icône. Alors, donc version zippée. Donc j'ai pris une fermeture éclair chez Rascol, j'ai dû la redécouper très légèrement si je me rappelle bien, non même pas, elle tombe pile poil. J'ai quand même modifié moi la stature du patron comme préconisé dans les explications de Atelier Scamit, où ils disent que pour la version gilet il est quand même prévu pour être assez long, et donc pour des personnes de petite stature comme moi j'ai enlevé 5 cm. Hein. Donc, et j'ai réduit du coup ma taille de fermeture éclair de moins 5 cm et ça tombe très très bien. Et c'est vrai qu'au niveau longueur, pour moi, il est parfait. J'ai pas touché à la taille des manches. Je les trouve assez longues, mais j'aime bien. Et du coup, donc au niveau modification, j'ai aussi modifié légèrement le montage intérieur de la fermeture éclair. Puisque moi, j'ai rajouté un biais pour faire une espèce de bande de propreté. Parce que sinon, dans les explications, la bande, la fermeture éclair n'est pas cachée. Voilà, moi j'avais envie de quelque chose d'un petit peu plus travaillé. Et j'ai la même chose, j'ai rajouté une bande. Je crois pas que ça soit dans les explications non plus, il faudrait que je vérifie. Mais moi j'ai rajouté une bande ici pour cacher pareil la couture de la capuche. Je trouvais que ça faisait plus propre. Voilà. Donc il y a également une petite coulisse sur le haut de la capuche avec des œillets. Donc ça c'est dans le patron. Pour ajouter du coup un lien pour pouvoir tirer un peu sur la capuche. Donc là j'ai mis un lacet parce que je voulais du kaki. J'ai trouvé un lacet kaki, il est beaucoup trop long. Il faudra que je le recoupe, il faut juste que je trouve quoi mettre au bout pour pas que mes petits morceaux de lacet s'effilochent. Voilà, il faut que je trouve une astuce pour faire l'équivalent de ça. Voilà, pour faire l'équivalent d'un bout de lacet. J'ai surpiqué aussi les poignets, les coutures. Je trouve que ça fait plus joli au niveau finition. Pareil sur la bande du bas. J'ai aussi fait une double surpiqûre, enfin une surpiqûre avec mon aiguille double. Je
pense que c'est à peu près tout. Sur le tour de la capuche, j'ai fait une couture simple, si je me rappelle bien, pour faire la coulisse. Voilà. Non, non, très très contente de ce modèle, j'aime beaucoup. Et là, je vais l'enlever parce que j'ai trop chaud. Voilà, je l'ai emmené en vacances, c'était très bien, c'est vraiment le... Et en fait, je ne l'ai pas mis parce qu'il faisait chaud. Je suis en train de me rappeler. Mais je l'ai beaucoup porté dans l'été, là, sur les soirées fraîches. Voilà, ravie de cette combinaison patron et tissu. Voilà, je sais pas si je m'en referai, hein, parce que je suis aussi dans une phase de simplification de mon dressing. Il faut dire qu'avec les travaux qu'on a fait, on a dû vider toutes nos penderies, puisqu'en fait on a refait les sols à la maison, tout le sol du rez-de-chaussée, on avait un carrelage qui me sortait par les trous de nez, et donc on a tout recouvert avec des lames imitation parquet, des lames PVC clipsables, très bien, qualité Gerflor, on est ravis. Donc il a fallu, du coup, pour pouvoir mettre le sol dans notre chambre, faire sortir toutes nos penderies, tous nos dressings, j'ai sorti tous mes vêtements, et bon là je me suis rendu compte quand même de l'étendue de la catastrophe. Et donc j'en ai profité pour faire du tri, sachant que j'avais quand même déjà fait du tri 1 ou 2 mois auparavant. Donc là j'ai de nouveau fait un tri beaucoup plus sévère pour essayer de simplifier ma garde-robe, parce que là c'était un peu le casse-tête le matin pour savoir comment m'habiller, il y avait trop de choses en fait. Le souci c'est que voilà, il y avait trop de vêtements, trop de choix, je voyais plus rien. Donc, et puis finalement en fait je me rends compte, j'en mets toujours un peu les mêmes pièces, et donc voilà, je vais essayer d'aller à l'essentiel. Donc clairement je pense que je vais coudre moins de vêtements, mais peut-être des pièces plus compliquées, puis surtout des pièces que je n'ai pas, ou que, voilà, que je suis sûre de porter régulièrement, et dont je me lasserai pas. Donc d'où cette robe en fait, parce que c'est vrai que moi je porte pas mal de vêtements un peu simples, unis. Moi j'adore le bleu marine, j'adore le noir pour l'été. Donc finalement c'est vrai que j'aime bien les imprimer, mais j'en mets moins, bon, mis à part le sweat, mais on va dire j'aime bien avoir quelques pièces à imprimer. Mais je manque par exemple de robes basiques, quoi, de robes simples, pas fleuries, pas rouges. Voilà, donc j'avais besoin d'une petite robe bleu marine toute simple. Et voilà, donc pour les pièces couture, pour moi c'est à peu près tout. Enfin, j'ai encore autre chose à vous montrer. Alors, j'ai découvert il y a quelques temps, enfin je connaissais, c'est Atelier Svila, donc je suis son compte Instagram depuis un moment, j'aime beaucoup ce qu'elle fait en couture et en tricot aussi. Et donc elle s'est lancée dans un podcast, je pense c'est à la période du confinement, donc elle doit en être à pas tout à fait 10 épisodes, mais pas loin. Et donc j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et elle a présenté dans un de ses épisodes les espadrilles Tabasco, donc de Dame Good Caramel. Voilà, donc en fait c'est un patron d'espadrilles qui utilise des semelles compensées, donc c'est des semelles à acheter chez Fil d'Art, qui coûtent 7 € la paire je crois, donc, dans plusieurs tailles. Et après donc sur la base de ces semelles compensées Fil d'Art, Dame Good Caramel propose un patron d'espadrilles à réaliser soi-même. Donc Julie de Atelier Svila avait réalisé ses espadrilles, j'ai eu un vrai coup de cœur, et en fait ce qui m'a fait le déclic, c'est qu'elle a utilisé un tissu Riffle Paper Co. Et il se trouve que j'avais dans mon stock exactement le même tissu dans un autre coloris. Donc j'ai complètement copié et j'ai réalisé mes petites espadrilles. Je vais ramasser la deuxième. Voilà, donc sauf que moi les miennes elles sont dans le fond bleu marine. Donc je les ai réalisées en taille 37, j'ai acheté les espadrilles pointure 37, je pense qu'il n'y avait qu'une seule taille. J'ai doublé avec un coton très épais là, de style, pareil, style de canevas, etc. que j'avais dans mon stock, jaune. Alors elles ne sont pas tout à fait finies puisque j'ai pas réalisé les brides, elles sont en cours de réalisation, mais j'ai fait ça avant l'été, puis depuis j'ai eu la flemme. Donc ce que j'ai fait pour pouvoir quand même essayer de les porter, c'est que j'ai mis du gros grain et puis je les lasse autour de la cheville. Voilà. Alors côté réalisation c'est pas très compliqué, faut juste bien choisir son entoilage, parce qu'il faut un entoilage avec de la tenue assez épais, donc moi j'avais un entoilage quand même très ferme, ça va plutôt bien pour les chaussures. Après voilà, il faut aussi être sûr que votre machine à coudre accepte des épaisseurs assez costauds. Et ensuite donc on réalise les pièces, donc il y a la pièce talon avec une petite patte pour passer la bride ou le lien, fil qui sort. Et puis donc il y a les pièces du devant de la chaussure.
C'est très bien expliqué, il y a un pas à pas super, je sais plus s'il y a des vidéos, je ne crois pas. Et ensuite, une fois qu'on a préparé toutes les pièces de la chaussure, on vient les assembler sur la semelle avec une aiguille style aiguille à tapisserie et on vient coudre avec un fil assez épais. Donc moi j'ai utilisé un coton à broder si je me rappelle. Ah non, j'ai utilisé du cordonnet pour les jeans, voilà, que j'ai doublé pour être sûr qu'il soit assez épais parce que c'est vrai que quand on réalise les chaussures, enfin moi j'avais peur qu'elles tiennent pas. J'ai mis longtemps à les porter parce que j'avais peur que ça soit pas assez costaud. Donc voilà, et après on fait un petit point spécial là tout le tour pour venir assembler la pièce, les pièces tissu sur la semelle. Et sachant que la semelle est en corde, en fait ça se coud très très bien, c'est pas rigide du tout, en fait on passe à travers les fibres de la corde et c'est assez costaud. Voilà. Donc c'est des semelles en taille 37-38, je suis en train de le voir. Et on voit aussi je les ai portées son crâne. Et par contre les pièces patron sont en 38. Et le patron taille du 35 au 40. Voilà. C'est pas très très compliqué à réaliser, il faut s'appliquer les pièces, voilà, c'est surtout sur les entoilages où je dirais que c'est pas évident à manipuler, mais bon, par ça, il n'y a rien de très très technique. Mais bon, j'ai trouvé ça assez rigolo de réaliser mes propres espadrilles. Je vais peut-être les mettre demain d'ailleurs. Si je me motive, je vais peut-être faire les brides aussi. Voilà. Donc pour les espadrilles de God Damn Caramel. Donc c'est un Damn Good Caramel. C'est un patron en français. Je pense qu'il existe en anglais aussi. Patron PDF. Marge de couture incluse, il me semble. Je vais vérifier tout de suite. Et de mémoire, le patron est à 10 €, donc il n'est pas donné. Moi, je le trouve quand même relativement cher. Il a été en promo à un moment à 4 €. J'ai raté le coche. C'est moi qui suis un peu bécasse. Il y avait une promo, donc j'aurais bien aimé l'acheter ce coup-là, puis j'ai raté. Je l'ai acheté du coup le lendemain, tant pis. Je vérifie si les marges de couture sont bien incluses dans le patron. Voilà. Donc ça c'est pour les petites espadrilles de Damn Good Caramel qui sont à finir avec les brides. Donc j'espère vous les montrer complètement terminées la prochaine fois. Pour les brides, en fait, elles se ferment avec un petit fermoir style ceinture. Vous voyez, je suis en train de chercher le nom, je ne retrouve pas. Donc moi j'en ai récupéré sur une ancienne paire de sandales. J'ai coupé la lanière cuir et j'ai récupéré la petite attache métallique et c'est ça que je vais utiliser sur mes espadrilles. Voilà. Et alors le dernier modèle que j'ai cousu, que je peux vous montrer, puisque j'ai fait des tests pour enfants, mais ça sortira pas tout de suite. Donc j'ai cousu pour une naissance, j'ai cousu un doudou. Donc j'ai réutilisé deux patrons que j'aime beaucoup de Petit Dôme. Donc j'ai mixé les patrons du doudou Selmar le renard que je vous ai présenté la dernière fois. J'avais tricoté un doudou pour mon neveu Jules, un petit renard comme ça. Et j'ai mixé donc ce patron, j'ai utilisé la base du doudou Selmar et j'ai mis cette fois la tête d'un autre doudou du même esprit qui s'appelle Fantine, le doudou biche. Donc j'ai utilisé la tête de la biche que j'ai légèrement modifiée pour faire un petit fan. Et donc c'est pour un cadeau de naissance, c'est pour un de mes collègues qui a eu une petite fille, une petite Colline, donc j'ai fait ce doudou biche. Voilà, donc j'ai utilisé la base du doudou Selmar avec la tête, le patron de Fantine que j'ai modifié notamment sur les coloris. Donc au lieu de faire la tête entièrement marron comme le patron de Domitille, j'ai utilisé moi du blanc pour les côtés et j'ai mis des petits ronds sur le front pour rappeler les petites taches des fonds comme Bambi. Voilà. Alors je sais que les parents n'étaient pas trop branchés code couleur rose pour les filles, etc. Donc j'ai quand même essayé d'utiliser des tissus, on va dire, pas trop fifi, mais malgré tout, voilà, j'avais envie d'utiliser ce tissu petit pan, qui était une chute que j'ai depuis un petit moment. Donc j'ai utilisé cette chute de tissu petit pan, plus différents tissus Minky de mon stock. Donc un côtelé là que j'aime beaucoup, j'aime bien faire le contraste des matières, et puis après un corail, on va dire rouge corail, et un orange, qui rappelle quand même pas mal les coloris du tissu petit pan, je suis contente. Et alors, j'ai rajouté une petite étiquette avec le prénom, puisque ma machine à coudre permet de faire des lettres. Donc la petite s'appelle Colline
Voilà. J'ai mis une étiquette fluo rose qui doit être un biais petit pan d'ailleurs, pour rappeler les coloris du tissu fleuri. Le seul truc avec ma machine quand même, c'est qu'entre le L et le I, elle fait pas trop la différence. Bon après, voilà, c'est pas une brodeuse, on va pas lui demander non plus la lune, mais je trouve que ça fait la petite touche pas mal. Et j'ai mis un angle de dentition que j'ai acheté chez les moutons de Calou. J'avais mis exactement la même chose sur le doudou de mon petit neveu Jules. Voilà. Alors, côté réalisation, c'est un peu technique quand même. Faut s'appliquer, notamment parce que ici il y a des arrondis, les pièces sont un peu arrondies, donc il faut quand même bien les positionner, bien respecter les marges, l'emboîtage des pièces. Et puis bah, sur la tête aussi, voilà, il faut s'appliquer. Après moi, comme j'en ai commencé à en avoir fait pas mal des têtes de doudou, ça passe très bien. C'est le nez surtout qui est un peu... C'est une toute petite pièce, donc c'est pas easy à coudre. Mais voilà, après, là pour une fois, en fait, j'ai trouvé ça plutôt facile cette fois, puisque la dernière fois sur le renard, j'avais oublié de rajouter les marges de couture. Cette fois, j'ai bien pensé à les mettre, donc du coup, bah, forcément, on a plus de matière, plus de marge pour coudre, donc ça s'est passé tout seul. Voilà. Non, très contente, je trouve qu'il a vraiment une jolie petite tête, je le trouve adorable et j'espère que ça va faire plaisir aux parents. Voilà, et le truc par contre sur lequel je me suis vraiment enquiquinée, c'est cet anneau de dentition. Donc déjà l'angle de dentition. Déjà sur le doudou de Jules, je me suis embêtée parce qu'en fait c'est assez épais, donc l'aiguille de ma machine à coudre elle arrive à piquer à travers, mais par contre dessous c'était vilain comme tout, je voyais, ça bouclait mal. Voilà, ça faisait des amas de tissu, il y avait plein de fils qui débordaient. Donc je m'y suis repris à 2 ou 3 fois, finalement j'ai laissé tomber, je l'ai cousu à la main. Avec un fil, un genre petit cordonnet, et j'avais du bol, j'avais du rose moi, qui me servait. Voilà. Donc ça se voit pas trop, mais je l'ai cousu à la main. Je pense que les prochains je le ferai directement à la main, je m'embêterai pas à faire la machine à coudre. Donc il faut forcer un peu, heureusement j'avais un dé à coudre, parce que sinon je me serais flingué le bout du doigt. Voilà pour ce petit doudou, donc c'est un petit fan. Voilà, et je vais essayer de lui faire un petit paquet et l'offrir demain. Et il faudrait que j'en fasse un autre, puisqu'il y avait aussi une autre naissance parmi mes collègues. Voilà pour les doudous, pour ce doudou, pour la couture. Et j'ai terminé d'ailleurs avec mes projets couture. Et je ne sais pas ce que je vais faire prochainement, j'ai plus trop d'idées. J'ai plein de tissus, plein de choses à faire, mais voilà, il faut que je trouve les idées par rapport à mon dressing. Et ben je vais enchaîner tout de suite avec la partie tricot. Pour le tricot, alors j'ai 2 projets finis à vous montrer. Donc il y a un projet que j'ai fait pendant l'été. On m'envoie des messages sous la porte. Alors, maman, tu veux bien me laisser être Laura? J'ai pas de stylo, j'aurais bien répondu non. Non, tout à l'heure. Oui, donc j'ai un projet fini à vous montrer, j'ai 2 projets finis à vous montrer, donc un que j'ai tricoté dans l'été, en vacances, et puis un autre que j'avais fini il y a très longtemps, il y a 1 an je pense, mais qui était en attente, en attendant la sortie du livre. Donc je vais déjà vous présenter le projet que j'ai fini il y a 1 an, et qui a été montré je crois aujourd'hui ou hier sur Facebook et Instagram. Donc en fait c'est un pull de la créatrice Atelier Émilie, donc Émilie Louis. Donc c'est un pull qui est une collaboration avec Lana Mouret qui vient de sortir un livre, ils viennent de sortir un livre qui s'appelle Tendre du haut. Donc sur le principe de ce livre, en fait c'est de présenter pour chaque mois de l'année un duo, donc ça peut être un duo pull-gilet comme ce patron, ça peut être un duo mère-enfant, ça peut être un duo maman-bébé, enfin il y a pas mal de petits duos, c'est très joli, un beau livre. Et puis donc moi j'avais testé ce pull pour Atelier Émilie l'année dernière, donc j'avais terminé je pense un peu avant l'hiver puisque je l'ai déjà porté un peu cet hiver. Alors c'est un pull de forme boîte, donc c'est-à-dire avec épaules tombantes, drop shoulders, et il a la particularité d'être en demi-côte anglaise, si je me rappelle bien. Donc c'est un point que j'aime beaucoup. En fait, c'est la première fois que je faisais ce point. Il ressemble à de la brioche, mais il se fait différemment.
Alors, j'ai tricoté la taille 2. Je vous en parle, puis je l'enfilerai après parce que je vais crever de chaud. Je vous montrerai quand même porter, puis je vais faire les photos pour le mettre à jour sur ma page Ravelry. Donc j'ai tricoté dans la taille 2. Il se tricote du... Faudra que je me rappelle qui coupe à un moment. Donc je disais, j'avais des écheveaux dans mon stock de chez Angélique de Woolskin, du coloris ballet que j'avais commandé chez elle il y a très longtemps. Donc c'est un coloris pour lequel j'avais eu un petit coup de cœur et donc voilà, ils attendaient leur projet et puis finalement voilà, c'est quand j'ai vu ce pull, j'ai eu envie de le faire en rose. Et j'ai trouvé 3 écheveaux de mohair lors de l'anniversaire de l'année tricot, justement, pour les 2 ans, l'anniversaire des 2 ans de l'année. Donc j'ai acheté les écheveaux chez l'année dernière. Essayez de le dire vite. Hein. Voilà. Alors j'ai acheté du coup ces écheveaux, c'était 3 écheveaux de Maison Corlaine. Donc c'est la base mohair et soie, et le coloris, si je me rappelle bien, c'est Louise. Et j'ai oublié de vous ramener mes restes. Mais c'est pas très très grave, voilà. Donc j'ai tricoté ces 2 laines ensemble, donc c'est un mélange fingering plus mohair, donc c'est pour un équivalent d'écart. Alors, ça mange quand même pas mal de laine, à ce point, puisque j'ai dû utiliser moi un peu plus de 3 écheveaux de base fingering et quasiment mes 3 écheveaux de mohair. Et il se trouve que Émilie, elle avait déjà tricoté ce coloris là, donc elle a pu me dépanner d'un tout petit reste de fingering. Et bon, alors en fait c'est pas le même bain, ça va se voir là, puisque en fait j'ai pas pu terminer ce bout de manche là. Donc là ça se voit très bien à l'écran, parce que souvent sur les caméras ça fait des gros contrastes. En vrai ça se voit un peu, même s'il y a le mohair, mais voilà, ça me dérange pas plus que ça. Donc il m'a manqué moi juste de quoi finir ce tout petit bout ici. Donc peut-être que si j'avais fait des manches à peine plus courtes ou un corps un peu plus court, j'aurais pu caser dans 3 écheveaux. Voilà. Bon. Heureusement Émilie m'a dépanné, j'étais très contente, sinon j'aurais fait autrement, j'aurais détricoté, voilà, je me serais débrouillée. J'adore ce point, j'ai vraiment beaucoup aimé le tricoter, je trouve qu'il a un aspect moelleux, voilà. Et je l'enfile quand même pour vous montrer à quoi il ressemble. Alors, voilà, donc tricoté en taille 2 pour mon 36, c'est un pull forme... voilà, il est ample, hein, il est préconisé pour être porté avec de l'aisance, je sais plus, mais je dirais, on va dire, entre 10 et 20 cm d'aisance au moins, peut-être même plus. Voilà, j'aime beaucoup le rendu. J'adore la couleur. C'est vrai que sur un jean, moi je l'ai pas mal porté, enfin, j'ai essayé de pas trop le porter parce que comme j'avais pas encore fini les photos officielles et tout, voilà, maintenant je vais pouvoir le porter cet hiver sans problème. Et non, très contente, j'aime beaucoup ce point. Et en fait, ce point, j'avais décidé de le réutiliser pour mon gilet en brun, que je vous ai montré très rapidement. Et en fait, j'ai pas voulu faire de photos et trop le montrer non plus sur Ravelry, puis trop en parler, parce que comme c'est un point que j'avais utilisé d'un pull qui était en test, voilà, maintenant je vais pouvoir, pareil, refaire des photos, vous en reparler un peu, ou je sais plus, si ça se trouve j'avais quand même fait les photos, mais voilà, j'ai essayé de pas trop... J'en avais pas trop parlé à l'époque, quoi. Je m'étais pas trop éternisée sur le point. Et j'enlève, je crève de chaud. Ah, puis je vais avoir des poils partout maintenant. Donc voilà pour ce pull. Donc le nom de ce pull c'est Brune. Et dans le livre, en fait, son duo, c'est un gilet qui s'appelle Morgane, je crois. Voilà. Donc ça, c'est pour le pull Brune du livre Tendre duo de Léna Mouret. Donc le patron a été designé par Atelier Émilie. Voilà. Donc ensuite, cet été, sachant que voilà, j'avais zéro cerveau, etc., j'ai pas mal tricoté une couverture, mais je pouvais pas emmener ma couverture en vacances. Donc par contre, en vacances, j'ai pris un projet tout neuf. Et je me suis tricoté le gilet Ivy Lines de Yoko Johnson, je crois, mais j'ai un doute. Bravo, j'ai pas révisé. Donc c'est un gilet à pans. Donc moi, je ne porte pas de gilet boutonné. Ou très très peu, mais voilà. Donc moi ce que j'aime c'est les gilets avec des grands pans, et donc ce modèle là il me plaisait justement parce qu'il y a des pans et puis un système de petits plis sur l'épaule. Je trouvais qu'il avait un très joli tombé, mais je n'aimais pas trop la dentelle du Ivy Line. Moi je suis de moins en moins fan des modèles à dentelle, ou alors vraiment plus simplifiés. Voilà, j'en reparlerai, mais j'avais pas envie de cette dentelle là.
Donc j'ai pas mal cogité et j'avais aussi commencé un échantillon pour le pull d'une de Atelier Émilie. Et donc dans le pull d'une, il y a un motif de côte fantaisie avec un système de toute petite dentelle. Enfin voilà, ça me plaisait beaucoup. Et donc j'ai utilisé ce motif de côte fantaisie pour mon gilet Ivy Lines. Ça va venir. Pour ce modèle, j'ai utilisé de la laine que j'avais en stock, en fait, que j'avais échangé avec ma copine Elodie Knitting Journey. Donc c'est de la The Uncommon Thread, c'est la base The Uncommon Everyday. Et le coloris, je crois que c'est Ink Spot. Je sais plus, non, enfin c'est un bleu, bleu roi, bleu dur. Voilà, c'est exactement le bleu, le genre de bleu que j'aime porter. Moi je ne suis pas très fan des bleus ciel, jean, etc. J'en tricote pas, j'en porte pas. Mais par contre ces bleus là, j'aime énormément. Voilà, donc j'ai utilisé quasiment 3 écheveaux, donc c'est une base fingering, et j'ai réalisé ce gilet sur la base du Ivy Lines avec le point de côte fantaisie du pull d'une de Atelier Émilie. Voilà, j'ai mixé les deux patrons. Alors quand j'ai fait mes échantillons, je me suis un peu cassé la tête parce que même si le modèle est tricoté en fingering, j'ai encore un petit mot. Et maintenant, oui, non. Je m'épose. Donc j'ai accepté ma petite spectatrice qui est en train de me regarder, mais voilà, sinon je ne vais pas arrêter de recevoir des mots sous la porte. Alors je disais, donc ce gilet il se tricote en laine épaisseur fingering, donc par contre c'est pour un échantillon de 22 mailles. Donc moi c'est vrai que pour ce type de laine, j'arrive pas à avoir cet échantillon à moins de tricoter de façon très déjaugée et j'avais pas envie de cet aspect là. Donc j'ai fait plusieurs échantillons pour avoir le tissu, on va dire le rendu qui me plaisait le plus. Et donc je suis tombée sur un échantillon de 25 mailles. Donc j'ai regardé, j'ai fait quelques calculs puisque moi je souhaitais tricoter la taille XS. Et donc j'ai regardé avec mon nombre de mailles quelle taille il fallait que je tricote. Et donc j'ai suivi les explications du nombre de mailles de la taille M pour arriver sur le XS. Voilà, j'ai juste, je crois, fait quelques modifications sur le nombre là pour le motif et encore je suis pas sûre. Voilà, de toute façon je pense que j'ai tout mis sur ma page Ravelry. Voilà, donc très contente de mon petit gilet, là j'adore la couleur, je pense que là avec du bleu marine ou du noir ça va super bien. Et elle me fait comme ça aussi. Voilà, il est un peu long mais pas trop, voilà, il s'est un peu allongé au blocage, moi j'attendais ce qui m'arrive là juste en haut des fesses, mais il est un peu plus long mais c'est pas gênant. Voilà, et j'aime beaucoup en fait ce système de petite fronce sur l'épaule là qui donne après l'ampleur, parce qu'en fait on a déjà le nombre de mailles complet, il n'y a plus du tout d'augmentation après hein, sur ce pan. En fait tout le nombre de mailles du demi devant est ici, et c'est juste parce qu'il y a les fronces qu'on a la diminution de l'épaule. La contrepartie en fait de relever autant de mailles, c'est que je trouve qu'on a quand même un petit amas de tissu là au niveau de l'épaule. Un petit amas de matière. Mais c'est pas non plus dramatique. Voilà, je trouve qu'ici ça poche un tout petit peu. Voilà, on finit normalement avec un I-cord tout le tour du cou et des demi devant. Moi j'avais pas du tout envie de faire l'i-cord sur les demi devant. Ça me dérange pas que ça roulotte comme ça vers l'intérieur, je trouve ça plutôt joli. Par contre j'ai quand même mis le petit I-cord dans le cou pour que ça finisse bien. Et donc j'ai terminé ensuite avec des côtes en bas et en haut. Voilà. Et je trouve qu'au niveau taille, il est impeccable. Vraiment là, le XS, moi je suis bien dedans, les manches sont pas trop serrées, c'est parfait. Même je pense avec un t-shirt dessous, il sera très bien. Voilà. Très contente de mon Ivy Line modifié avec le motif de côte fantaisie du pull d'une. Et si, il y a un tout petit truc, c'est ça. Alors je sais pas pourquoi, au milieu de ma laine, à un moment, il y a un endroit où il n'y a pas de teinture. Voilà, ça fait une petite tache blanche. Donc ça m'a un peu agacée parce que ça tombe pile sur un demi devant. J'ai l'impression qu'on voit presque que ça, mais bon, c'est pas grave. Hein. Mais ça m'a un peu embêtée. Sinon, la qualité... Coucou, me revoilà.
Sinon la qualité elle est très belle, j'ai beaucoup aimé tricoter la tute, comme on dit, hein, de son petit nom, c'est un common thread. Non, j'ai trouvé très sympa, voilà, si j'avais pas déjà trop de laine, je pense que j'en rachèterais, on verra peut-être à l'occasion, mais j'ai beaucoup aimé la tricoter. Donc ça c'est pour les projets finis, et ensuite pour les en cours, en fait j'en ai deux. Donc on va rester un peu dans le même thème avec mon pull Dune, puisqu'en fait le point que j'avais commencé pour le pull m'a complètement inspiré pour tricoter ensuite le gilet. Donc je tricote le pull Dune de Atelier Émilie, toujours, hein. Enfin, c'est une créatrice que j'adore, voilà, quand je teste pas pour elle, j'achète ses patrons, et c'était le cas pour Dune, que voilà, j'avais pas testé mais que j'avais très envie de faire. Donc j'ai repris mon Dune, j'avais juste, je crois, tricoté le début du devant et puis un demi-devant, ou même pas. Donc voilà, j'ai repris là, mon retour de vacances, il y a 2 semaines. Et j'en suis là, j'ai fini le corps, il va me rester à faire les manches. Donc c'est un pull ou gilet. Moi je le porterai uniquement en version pull, donc en version pull il est boutonné dans le dos. Donc j'en reparle, mais je pense qu'il y en a déjà pas mal parmi vous qui l'ont vu. Donc il y a 2 pattes de boutonnage et on a un système de... Voilà, les 2 pattes se superposent et on aura ensuite des petits boutons dans le dos. Voilà, et donc pareil, le petit point fantaisie. Donc celui-ci, il est tricoté dans un mélange fingering plus mohair. Donc j'ai utilisé un fingering que j'avais en stock qui est la base Merino Superwash de la Féfil. Et cette fois, c'est le coloris Laureline. Donc c'est un bleu à peine plus clair que la The Uncommon Thread. Voilà, celui-là, il est plus clair, un peu plus électrique. Mais voilà, j'aime beaucoup ces 2 tons de bleu. Voilà. Et donc celui-ci, le coloris Laureline de la Féfil, je le tricote en mélange avec du mohair de chez Hobby. Je crois que c'est la base Mayflower Kid Silk, qui est une très jolie base. Voilà. Et je suis très contente parce que vraiment j'ai trouvé, donc c'est coloris bleu cobalt si je me rappelle bien, et il se marie vraiment parfaitement avec le bleu de la Féfil. J'avais fait un échantillon avec les deux pour voir ce qui irait le mieux. Et en fait, au final, j'ai plutôt choisi celui-là. Parce que déjà, ça m'intéressait de tricoter cette base seule que je ne connaissais pas. Et puis de deux, je trouvais que c'était beaucoup plus fondu dans ce mélange-là. J'aimais beaucoup. Voilà. J'avais craqué parce que c'est vrai que le pull d'Emily, il est tricoté un peu dans ce coloris-là. Mais je pense qu'il est à peine plus foncé. Il doit être dans ces tons-là. Je l'avais trouvé très beau. Et comme c'est un bleu que j'adore, voilà, je me suis pas... J'ai tricoté quasiment le même. Voilà. Donc j'ai fait le dos et le devant et les 2 demi-dos. Et j'ai relevé, donc j'ai tricoté les 2 bandes de boutonnage. J'ai fini l'encolure, la bande d'encolure, il n'y a plus qu'à tricoter les manches. Voilà. J'ai tricoté la taille 2 et je pense que c'est à peu près tout ce que j'ai dit pour l'instant. Celui-là, je risque de pas mal le mettre aussi cet hiver. Voilà. Côté en cours, cet été j'ai repris ma couverture parce que cet été voilà, j'étais complètement crevée, puis avec les travaux, voilà, il me fallait quelque chose de zéro cerveau, sans réflexion. Donc j'ai repris ma couverture, la Heirloom Blanket, enfin, qui est très inspirée de la Heirloom Blanket, et je tricote sur les explications de la Memory Blanket. Alors c'est des petits carrés qu'on assemble les uns aux autres en point mousse, tout simple. Donc voilà, elle a bien grandi, je suis très contente. Il doit me manquer 1 ou 2 carrés, pas plus. Donc là, il faudrait que je me mette un petit coup de pied aux fesses et que je termine. Voilà, donc la bait. Voilà. Donc je vous la montrerai en détail, en grand, quand elle sera terminée. Mais en gros, elle fait 5 rangées sur 4. Et j'ai presque fini, et quand j'aurai fini de tricoter les 2 derniers carrés, je ferai encore une grande bordure avec en coloris anthracite. Donc là je pense que ça devrait se terminer bientôt, comme ça on pourra tous se blottir dessous sur le canapé. C'était le critère quand j'ai parlé de la taille aux filles. Alice m'a dit il faut qu'on puisse tenir dessous à 4 sur le canapé. Je suis pas sûre d'avoir envie de faire une couverture de 3 mètres sur 3 mètres, mais voilà, elle devrait déjà commencer à s'en rapprocher pas mal celle-là. Ça devrait aller plutôt bien.
Donc voilà pour mes 2 en cours. J'ai plusieurs projets derrière, mais après ça va dépendre un peu des sorties, de mes envies du moment. Mais j'ai fait quelques achats. Donc le premier que j'ai fait, je pense au mois de juin, j'ai oublié de vous en parler dans le dernier épisode. J'ai acheté toujours chez The Wool Skin, ou Skin, je pense qu'on dit Skin, de la Fairplay. Donc ça c'est sa base Merino Superwash en épaisseur sport. Donc c'est 300 mètres pour 100 grammes. Et c'est le coloris Dundee. Donc c'est un vrai kaki. Vrai kaki qui tire sur le vert forêt, mais un beau kaki comme je les aime. Voilà, ça faisait très longtemps que je cherchais une base kaki. Donc là, je suis ravie, la couleur me plaît énormément. Et je pense tricoter le pull Louise de Bérangère Caillot, Lilophile. Voilà, il faut que je fasse un échantillon pour voir si ça pourrait coller avec l'échantillon du pull Louise, mais à mon avis ça peut être très sympa. Et si c'est pas celui-là, je pense que je trouverai facilement un autre pull en fonction de l'échantillon que j'obtiens avec cette laine. Voilà, j'ai 4 écheveaux dans ce coloris. Voilà. Sinon, il y a 2 semaines, c'était l'anniversaire de la boutique Lana et Tricot, donc qui fêtait ses 3 ans. Donc je suis allée faire un petit tour et comme d'habitude il y avait voilà, plein de copines, j'étais ravie de les retrouver. Ça faisait je pense 1 an que je les avais pas vues pour la plupart. Et donc j'ai aussi fait quelques emplettes, notamment j'ai eu un gros coup de cœur pour 2 choses. La première c'est toujours les petits sacs de Mélissa. Voilà, vous commencez à en voir pas mal, je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ont craqué pour ces sacs à projet. Donc moi j'avais un sac grande taille en rouge et là ce coup-ci j'ai pris un taille moyenne en ton de bleu marine. Donc, voilà. Et je le trouve ravissant. Donc ça c'est pour mon sac à projet. Donc maintenant que je vais pouvoir le vider de ce qu'il y a dedans, je vais pouvoir l'utiliser peut-être pour mettre mon pull dedans. Et pour cet anniversaire, donc Anna avait fait venir des laines de la créatrice qui a la marque Feliz y Punto. Donc il y avait une table avec tout un tas d'écheveaux. Je pense que si vous avez suivi le compte d'Anna ou de Marie-Amélie ou des autres personnes qui sont venues pour l'anniversaire, vous avez vous aussi craqué sur ces laines. Donc moi j'ai pris 6 écheveaux, donc 2 fois 3. Donc les premiers écheveaux que j'ai pris, donc c'est dans la base Merino Superwash, 100% Merino Superwash, donc la sock Merino c'est de la fingering, donc j'ai pris 3 écheveaux de ce coloris là qui est le coloris passe, donc que je trouve sublime. Donc c'est un coloris très varié, donc il est gris clair avec du gris foncé et quelques touches de rouille. En fait quand j'ai vu ces coloris j'ai immédiatement pensé à mon pull Sophédite qui est en cours, que j'avais avec des laines de la bien-aimée, que j'ai laissé tomber pour 2 raisons. Alors la première c'est un gros problème de taille, c'est qu'en fait je me suis complètement plantée je pense sur l'échantillon, en fait mon pull est beaucoup plus grand que prévu mais de plusieurs tailles, et puis de 2 en fait le dégradé de couleur que j'ai choisi, il y a une couleur qui me plaît pas du tout. Et en fait quand j'ai vu cette laine là tout de suite je me suis dit ah mais en fait c'est exactement la couleur qu'il me faudrait pour ce pull Sophédite. Mais donc j'avais de la single, donc de la laine mèche pour mon Sophédite, et là c'est une base retordue, donc c'est de la sock. Donc déjà ça m'embêtait de mélanger 2 bases, même si c'est pas très grave, et puis de 2 en fait je la trouve tellement belle telle quelle que finalement j'ai pris 3 écheveaux et je me suis dit je ferais un pull avec. Alors moi qui aime d'habitude pas trop les pulls avec des laines très nuancées, là je pense que du coup je ferais probablement un pull en jersey en vert pour pouvoir vraiment mettre en valeur les nuances de la laine. Je vais faire un échantillon, je verrai bien ce que ça donne, mais en tout cas, voilà, ça me plaît énormément. Et toujours donc dans la même créatrice, mais une autre base, j'ai pris cette fois du Baby Alpaca. Donc c'est l'alpaca, base alpaca. Donc c'est 70% Baby Alpaca, 20% soie et 10% cachemire. Je suis en train de traduire parce que ça doit être en espagnol. Donc très très jolie base, donc pareil fingering du 400 mètres pour 100 grammes, elle est hyper douce, il y a un très joli halo et alors le coloris voilà, je le trouve superbe. Ce vieux rose là, puis en plus avec l'alpaga et la soie il est très lumineux, très très beau. Et le coloris c'est Rosalia. J'ai déjà une petite idée de ce que je vais en faire. Alors je veux bien que tu viennes mais par contre tu fais pas l'andouille.
Merci. Alors, je pense que je vais faire le pull, je crois que c'est Lavia de... Non, c'est pas une queue, c'est la Christine Schneider. En fait, c'est un pull forme chauve-souris avec un petit col un peu montant. Et je pense que vraiment dans cette base-là, un peu fluide, ça va être super beau. Il faut que je fasse l'échantillon pour voir si ça peut coller. Mais voilà, je vous mettrai une petite image du patron. En fait, elle l'avait fait en jaune, le Yellow Brick Road de la bien-aimée. Et je le trouvais magnifique. Mais là, je pense qu'avec du rose, ça va être super beau. Voilà, c'est l'idée qui m'est venue en tête avec ce patron. Et donc ça c'est pour mes achats, c'est déjà pas mal, hein. Je me suis fait plaisir. Et j'ai aussi acheté du coup chez Anna ce set pour tricoter en rond, donc essentiellement des chaussettes. Donc c'est le Adi Crazy Trio Short. Donc en fait le principe c'est c'est un peu sur le principe des aiguilles double pointe, sauf que là en fait on a 3 aiguilles coudées. Voilà, donc c'est pour tricoter en rond, pour éviter le magic loop. Donc voilà, je vais faire un essai, j'ai pris du 2,5 pour essayer de tricoter des chaussettes. On verra ce que ça donne. Je vous en reparlerai, je crois qu'il y a... c'est Amy Sokonit qui avait fait une démo dans son épisode, qui avait fait un retour dans un de ses épisodes de podcast il y a très longtemps. Je sais plus ce qu'elle en disait, mais il me semble que c'était pas mal. Mais après, voilà, c'est comme tout, hein. Il y en a qui adorent le Magic Loop, il y en a qui détestent ça, il y en a qui adorent les 30 cm, il y en a qui les détestent. Enfin voilà, c'est vraiment chacun fait à sa méthode et comme ça lui plaît. Voilà, moi, je suis pas plus fan que ça du Magic Loop, je préfère à la rigueur les doubles pointes, mais voilà, je vais essayer ça, puis je vous en reparle. Et ben je crois que c'est tout, j'ai déjà pas mal parlé, mais voilà, ça me fait extrêmement plaisir de revenir, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien profité de votre été, si vous avez eu la chance de partir en vacances ou pas, que la rentrée s'est bien passée. Voilà, j'espère revenir prochainement pour vous montrer de nouveaux projets. En attendant, je vous souhaite de bien profiter de vos loisirs créatifs, et puis merci pour votre fidélité, à bientôt, bye bye. It's so crappy, ignore me. I'm being sappy over me. What's this power? Gonna tell you once more.